Bonjour et bienvenue dans ce nouvel éclair d'infos. Aujourd'hui, nous allons parler futur et start-up avec des sujets sur Rivian ou le Tesla Cybertruck, mais aussi de deux constructeurs traditionnels à la trajectoire intéressante ces derniers temps. Si seul l'un de ces sujets vous intéresse, le chapitrage vous permet d'aller directement à la partie concernée. Et si vous aimez ces revues d'actualité sans vouloir en rater une miette, pensez à vous abonner et à activer toutes les notifications avec la petite cloche. Allez, c'est parti, on y va, générique! Début 2022, Rivian annonçait pour la première fois de son histoire ses chiffres de production et de vente pour son modèle R1. Ce sont 1015 autos qui sont sortis de l'usine de Normal en Illinois et Rivian en a livré 920. Ce sont des chiffres certes anecdotiques, mais pourtant qui ont leur importance. Rivian prévoyait 1200 véhicules, mais les retards liés aux composants électroniques et à la situation sanitaire ont certainement joué un rôle dans la non-atteinte de ces objectifs. Alors que cette prévision était établie par rapport à un départ des livraisons fin septembre, Rivian est parvenu à rattraper son retard malgré un démarrage des livraisons fin novembre. Ce qui démontre bien l'implication du personnel du constructeur, tout en démontrant que les années de préparation de ce lancement portent leurs fruits. Toute cette préparation a été en grande partie l'œuvre de Rod Cobbs, qui a quitté l'entreprise tout début 2022. Loin d'être une surprise au sein de Rivian, puisque prévue de longue date pour ne pas perturber les opérations, cette annonce a pourtant fait chuter le cours de l'action, tout comme l'annonce d'un contrat d'Amazon pour l'achat de camionnettes RAM, alors qu'on pensait le revendeur en ligne plus exclusif à ce niveau puisqu'actionnaire de Rivian. Pourtant, Rivian continue son programme d'expansion comme prévu et prévoit de produire 10 000 camionnettes pour Amazon cette année et présente de nouveaux produits. En effet, le constructeur souhaite proposer des solutions intégrées à tous les amateurs de loisirs verts et intègre des accessoires pour équiper ses véhicules dans ce sens. Ainsi, après la cuisine intégrée au tunnel du pick-up, la tente de toit et autres barres de chargement, c'est un vélo à assistance électrique qui entre dans la gamme. Le réseau de recharge Rivian dans les points stratégiques comme les abords des parcs nationaux américains progresse également et se développe conformément aux annonces faites en 2018 lors de la présentation de la gamme R1. Enfin, dernière info et non des moindres, Rivian a révélé son projet d'usine en Géorgie pour une production de ses autos. C'est en effet un énorme complexe dont les préparatifs sont révélés et sans surprise qui comprendra une usine de cellules 2170 afin d'équiper les 400 000 véhicules annuels devant être produits sur ce site. L'unité de production de Stanton Springs, à l'est d'Atlanta, couvrira près d'1 860 000 mètres carrés, qui viendront s'ajouter à l'extension de l'usine de Normal. Cette dernière a déjà eu l'approbation des autorités et ajoutera 62 300 mètres carrés à l'usine déjà existante. Avec l'arrivée prochaine du R1S en Europe et les multiples projets de nouveaux modèles en cours de développement, Rivian se prépare à une expansion qui n'est pas sans rappeler celle de Tesla en son temps. On est bien loin de la frilosité de Lucid Motors qui n'a même pas annoncé ses chiffres de production 2021 et qui s'enorgueillit de 13 000 précommandes, alors que la gamme Rivian R1 en a déjà recueilli 71 000. À suivre avec beaucoup d'attention. Dans le monde des constructeurs traditionnels, c'est l'un des gros actionnaires de Rivian qui a visiblement décidé de prendre un virage stratégique vers la voiture électrique. Ford, cette marque historique qui a été un peu la start-up magique du début du XXe siècle, a décidé de suivre Tesla et de raccrocher les wagons du changement. Si le constructeur ne fait pas dans la demi-mesure, il tente une stratégie qui pourrait bien être gagnante. Dans le domaine des pick-up électriques, et oui, encore eux, il existe une large plage de clients très traditionnalistes. Et pour cause. Les clients de F-150 thermiques sont souvent de petites entreprises, des agriculteurs et autres petits entrepreneurs. Ils ont bien souvent investi dans des machines et autres équipements adaptés à leur véhicule actuel. Pour eux, changer pour un Cybertruck par exemple voudrait dire changer une partie de ces coûteux équipements. Passer à un Chevrolet Silverado serait tout aussi problématique tant celui-ci est très différent d'un Silverado thermique actuel dans sa conception. En revanche, passer à un F-150 Lightning largement identique à la version thermique du best-seller de Ford n'impliquera que peu de changements pour eux. Cela explique bien les 200 000 précommandes du véhicule.
Autre avantage, cette conception va permettre à Ford d'être le premier sur ce marché, bien avant Chevrolet ou Tesla. Même si ses performances et ses prestations sont forcément en retrait en raison même de cette architecture, le F-150 électrique a un atout non négligeable. Il est assemblé avec les mêmes outils que le F-150 thermique. Ainsi, Ford peut moduler ses efforts de production en augmentant la cadence des premiers par une réduction des ressources destinées aux seconds en fonction de la demande. C'est ainsi que Ford a annoncé un second doublement de la production du Lightning à hauteur de 150 000 unités annuelles pour un chiffre prévu initialement à son lancement de 40 000 unités. Ford profite de la technologie développée sur le Mustang Mach-E pour se doter d'un pick-up certes traditionnel et fait de compromis, mais disponible de suite sans imposer de gros changements à ses utilisateurs. Cette stratégie risque d'ailleurs de se retrouver dans un nouveau format avec le pick-up Ranger EV également destiné à l'Europe. Mieux encore, le petit Maverick pourrait aussi bénéficier d'une version électrique après son modèle hybride rechargeable. Avec le Transit EV, c'est toute une gamme de véhicules de travail électriques que Ford prévoit de déployer en se servant de sa gamme actuelle comme tremplin. Nous verrons si cette stratégie permettra à Ford de retrouver une place plus enviable dans le tableau des scores de l'industrie automobile mondiale. Il est toutefois clair d'ores et déjà qu'elle est préférable à celle de certains constructeurs historiques qui promettent des produits pour un avenir lointain sans offrir de rupture technologique en contrepartie. GM et Stellantis, attention, Ford a décidé de bouger et ne s'en laissera pas compter. C'est une année en demi-teinte qu'a vécu le groupe Volkswagen en 2021. Avec un recul de ses ventes globales de 4,5%, le constructeur n'en limite pas moins les dégâts. En effet, sans la pénurie de composants électroniques, il est clair que l'année aurait été légèrement positive au global. Ce qu'il faut noter, c'est l'explosion de la part de ses ventes de ses gammes électriques. Ainsi, le groupe allemand a livré 452 900 véhicules électriques, ce qui représente désormais 7,5% du global des ventes. Avec l'utilisation de plateformes spécifiques, donc plus optimisées pour ce type de propulsion, les efforts industriels sont conséquents, mais la puissance du constructeur allemand n'est plus approuvée à ce niveau. Il reste pourtant une ombre qui plane sur le proche avenir de l'entreprise, avec l'éviction partielle de l'artisan de ce changement, Herbert Diess. Relégué aux décisions stratégiques sans plus aucun contrôle sur le volet industriel du groupe, il est contraint de laisser une grande part des décisions à des exécutifs tout dévoués aux actionnaires. Si ces derniers rechignent à rogner leurs profits, les gammes thermiques et hybrides pourraient bien phagocyter l'effort de changement et rendre le constructeur certes plus rentable à très court terme, mais surtout inadapté aux changements qui s'accélèrent rapidement. La présentation imminente du nouveau combi électrique devrait être un tournant fort dans la prise de décision de cette nouvelle direction. Ce sera le niveau d'intérêt et d'enthousiasme du public qui pourrait bien faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre. Encore une fois, à suivre attentivement. Décidément, le pick-up futuriste d'Elon Musk commence sérieusement à se faire désirer. Annoncé tout d'abord pour 2021, le début de la production avait déjà dérivé vers 2022. Et maintenant, l'agence Reuters fait état d'une information donnée par une personne bien informée que la production ne débuterait pas avant la fin du premier trimestre 2023. Si l'engin promet des caractéristiques largement plus avancées que les autres pick-up électriques qui arrivent sur le marché, ce ne sont encore que des promesses. Son architecture mécanique et sa structure seront uniques dans le monde automobile, et sa production promet de belles surprises, en termes de process également. Alors que le design général de l'engin est figé selon Elon Musk, bien des points sont encore à préciser, ou simplement à créer. Ainsi, le problème des essuie-glaces par exemple retarde encore un peu plus la production. Les récents prototypes alpha qu'on a pu voir ça et là sur les réseaux sociaux sont encore loin d'être aboutis, et ce n'est guère de bon augure pour les impatients. Il est probable, encore une fois, que la pénurie des composants électroniques va expliquer une partie du problème, mais sous un angle un tout petit peu différent. Voyant que la mise en production du pick-up rencontrerait ce problème, Elon Musk a sans doute préféré le faire évoluer plus que ce n'était prévu au départ. Suppression des poignées de porte, version à 4 moteurs, 4 roues directrices ou installation d'un nouveau hardware 4 pour l'autopilote sont des évolutions qui n'étaient sûrement pas prévues en 2019 lors de la présentation. À la base, le pick-up devait être spécial pour son exosquelette, mais récupérer les autres technologies actuelles de Tesla. Même les batteries prévues dans un premier temps étaient probablement basées sur le format 2170. Se voyant devancé par Rivian pour être le premier pick-up électrique à atteindre le monde réel, Elon Musk s'est probablement dit qu'il devait frapper un grand coup pour que son véhicule soit encore plus exceptionnel qu'annoncé et se différencie des autres. Il a donc retardé sa sortie et privilégié la production des modèles Y à Austin pour livrer plus rapidement ses clients avec un produit qui rencontre un immense succès sur tous les marchés où il est présent.
Ainsi, les modèles Y avec l'architecture 4680 Roadrunner vont pouvoir défricher le chemin pour permettre au process de fabrication du Cybertruck d'être plus rapidement efficace. Pourtant, toutes ces innovations vont probablement avoir des répercussions sur les attentes de certains clients, dont moi. Ce qui me séduit dans les produits Tesla, et surtout les derniers, c'est la diminution du nombre de pièces. Tout technicien le sait, réduire la complexité d'un produit débouche sur plus de fiabilité et de durabilité. Produire un plancher avec simplement 3 pièces, 2 moulets et une batterie structurelle débouche sur moins d'erreurs de production et de risques de défaut qu'une plateforme composée de plusieurs centaines de pièces embouties et soudées ensemble. Le passage à la Roadrunner va dans le bon sens, puisqu'avoir une batterie avec moins de cellules débouche sur moins d'aléas possibles au niveau des contacts. Pourtant, c'est une nouvelle technologie également. Lorsque j'ai acheté ma Model S, j'avais également en vue un Model X qui me plaisait énormément. C'est la plus grande complexité du X qui m'a plutôt fait opter pour une S, alors que ni la 3 ni le Y n'étaient encore sur le marché. Désirant la garder longtemps, très longtemps, j'ai fait un choix de raison que je ne regrette pas à ce jour. Pour moi, le Cybertruck était une continuation de ce concept avec plus de simplicité et des solutions largement éprouvées par des centaines de milliers de clients Tesla. Si le Cybertruck se complexifie et devient une nouvelle génération de Tesla, c'est formidable. Mais cela me fera attendre plusieurs années avant de l'acheter. Je n'aime pas acheter une auto qui vient juste de sortir, surtout si elle est la première à disposer de certaines nouvelles technologies. C'est une règle que j'applique depuis 30 ans, et avec bonheur puisque je n'ai que rarement subi de panne ou problème sur les voitures que j'ai achetées neuves, tout constructeur confondu. Or, si le Cybertruck entre en production en 2023, je devrais attendre 2025 au mieux pour avoir un peu plus de recul. De plus, s'il est plus complexe, plus performant et plus novateur, sera-t-il aussi plus cher? Dans ce cas, l'attrait pour moi sera réduit et d'autres produits pourraient me convenir mieux, comme un éventuel Ford Maverick électrique plus compact, un Rivian R1S ou un Model Y Standard Range. Avec en plus l'ouverture à toutes les marques de certains superchargeurs Tesla, le développement des réseaux comme Ionity ou Fastned, il deviendra facile de se déplacer au long cours avec n'importe quel véhicule électrique. En conclusion, si je ne suis pas prêt d'abandonner ma Tesla Model S que j'apprécie énormément, il n'est pas exclu que mon second véhicule, qui sera une machine de travail, ne soit pas un Cybertruck. Je vais toutefois attendre les prochaines annonces d'Elon Musk et la présentation de la version finale, car il se pourrait bien que nous ayons quelques surprises. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien, ciao.